Si vous magasinez une selle en boutique, ben votre conseiller va fort probablement vous parler de caractéristiques comme la largeur, le rembourrage, la courbure, l'ouverture centrale et peut-être même de sexe. Non, pas de sexe dans ce sens-là, mais on évoque très rarement une caractéristique que je me suis rendu compte avec l'expérience qui était très importante, c'est-à-dire si votre selle est faite en V ou en T. Et qu'est-ce que c'est ça? En fond, ce que je parle, c'est la progression au niveau de la largeur latérale de selle dans la partie centrale, entre la partie la plus large arrière et le nez de la selle au plus étroit. En bon français, est-ce que la largeur de selle diminue de façon progressive entre l'arrière de la selle et l'avant de la selle, ou une forme en V finalement? Ou elle diminue de façon beaucoup plus rapide et prononcée en forme de T? Puis que vous ayez besoin d'une selle plus en V ou en T, ça dépend fortement de l'angle du bassin. Si vous avez une position avec un bassin très relevé à la verticale, ben, l'appui va être davantage au niveau des ischions à l'arrière. Donc la partie médiane est beaucoup moins sollicitée pour supporter le reste du bassin. Donc dans ce cas-là, c'est préférable de réduire rapidement la largeur de selle dans la section médiane pour libérer le plus d'espace pour le mouvement des cuisses, comme une selle en T. Une personne avec un bassin assez relevé qui utilise une selle qui est plus faite en V, ben, va souvent sentir beaucoup de friction ou de pression au niveau des aines, sur le côté, au niveau de l'intérieur des cuisses, parce que justement, c'est un peu plus dans le chemin. En contrepartie, une selle en V va être beaucoup plus adaptée à quelqu'un qui va avoir un bassin beaucoup plus en antéversion vers l'avant. Parce que l'appui principal ne sera plus sur les ischions en arrière, mais principalement sur les rameaux, donc ces os qui vont être plus sur le devant. Et justement, ces os-là vont être davantage appuyés sur la partie médiane. Et comme les rameaux vont avoir une forme justement qui va réduire graduellement en angle, un peu comme en V, vont être mieux supportés avec une selle, avec une réduction dans le fond de la largeur qui va être plus progressive entre l'arrière et l'avant. Si un cycliste a une bonne antéversion vers l'avant du bassin avec une selle en T, ben souvent les rameaux vont se ramasser à être pas très bien supportés finalement par cette réduction-là finalement de la largeur qui va être plus prononcée. Les rameaux vont se ramasser un petit peu plus dans le vide finalement. Donc, ce qui va se ramasser souvent, ça va être d'avoir un peu trop de pression au niveau du périnée. Là, ben, c'est sûr que ça peut créer des engourdissements ou une compensation que le bassin va partir en rétroversion vers l'arrière pour réduire les pressions sur le périnée, ce qui peut amener plein d'autres problèmes justement au niveau des lombaires et du cou. Mais comme j'ai déjà mentionné dans une autre capsule, il faut faire la nuance entre une position agressive et l'angle du bassin. Il y en a plusieurs qui peuvent avoir une position très agressive avec un cockpit très bas, mais qui vont quand même avoir un bassin relativement droit à la verticale, surtout s'il va avoir justement une présence d'une très bonne mobilité au niveau du dos, mais peut-être un petit peu de restriction au niveau des ischio-jambiers. Puis d'autres peuvent avoir le même angle au tronc, mais avoir une antéversion, donc un angle du bassin beaucoup plus vers l'avant pour une position qui est considérée aussi agressive avec l'angle du tronc identique. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose et que ça va vous aider dans votre prochain choix de selle. Si vous avez besoin d'aide pour choisir la bonne selle, évidemment, vous pouvez nous voir en studio, en positionnement, entre autres, surtout avec l'utilisation de la cartographie de pression de selle pour avoir vraiment des meilleurs résultats qui vont être objectifs. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et on se revoit pour une prochaine capsule.